sortie du trailer, enfin du premier trailer en tout cas, de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer. Comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je donne mon avis sur Demon Slayer, ou même si vous avez vu la vidéo tier list, et bien vous savez que j'ai adoré la première saison que j'ai découvert en 2020. C'était mon gros coup de cœur animé de 2020. J'avais un an de retard sur l'animé qui est sorti en 2019, mais clairement j'ai vraiment adoré. C'était pour moi une vraie claque visuelle et même dans tout ce que pouvait retranscrire l'animé, avec l'aspect émotionnel, les personnages, bref, j'avais été plutôt conquis, on va dire, par ce qui avait été proposé par Ufotable. Mais voilà, je trouvais vraiment que le travail d'Ufotable permettait très clairement de sublimer une histoire au final très simpliste. Et donc voilà, donc c'est bien évidemment avec beaucoup d'impatience que j'attendais une annonce pour cette saison 2. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé, puisque le film est sorti en octobre 2020 si je me trompe pas, donc je pensais pas que ça sortirait en 2021, j'aurais misé sur début 2022. Bon bah écoutez, très content de voir que au final ça sera en 2021, on connaît pas encore la date précise, mais je pense que on peut miser pour fin 2021 plutôt, à mon avis, puisque c'est ce qui me semble être le plus probable, sans doute vers fin 2021 pour l'hiver. Il y a de grandes chances. Enfin voilà, en tout cas on verra ça. Pourquoi j'ai dit que ça serait une vidéo assez courte aujourd'hui? Tout simplement parce que le trailer est assez court, il dure à peine plus d'une minute. Et le premier truc qui marque, alors déjà on a des visuels de Kibutsushi Musan en version féminine, toujours aussi impressionnant et atypique, et moi personnellement j'aime beaucoup ce style. Mais ce qu'on remarque direct, bien évidemment, alors après c'est une bande annonce, hein, mais c'est le visuel qui est toujours aussi claquant, voire même encore plus impressionnant que ce qu'on a pu avoir dans la première saison. C'est juste magnifique puisqu'on découvre une ville japonaise de nuit, donc avec la vie de la ville, mais une ville vraiment assez, on va dire, ouais, assez atypique d'un Japon relativement lointain, on va dire. Et il y en a du coup évidemment un jeu de lumière qui est incroyable, vraiment, et on y découvre également du coup le pilier du vent. Alors je connais pas son nom, on l'a pas assez vu dans l'animé. Je tiens à rappeler d'ailleurs que je n'ai pas lu le manga, pareil, pour des raisons évidentes, hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, moi je préfère les animés au manga, donc quand j'aime un animé je ne lis pas le manga par la suite, puisqu'en général, surtout que voilà, en général je trouve les adaptations animées de mangas populaires sont souvent réussies, hein. C'est le cas notamment de SNK, que j'avais à l'époque pas continué en manga malgré l'envie, et c'est le cas aussi pour Demon Slayer. Du coup quand je vois la qualité de la saison 1, j'ai qu'une envie, c'est d'attendre patiemment la saison 2 pour découvrir cette histoire. Donc voilà, je pense de toute façon que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous devez être animé only aussi, je pense. C'est vrai que quand on a un animé de cette qualité, c'est préférable, je pense, de le consommer sous ce format là, en tout cas si jamais les animés sont le média que vous préférez par rapport au manga. Enfin bref, voilà, donc du coup on a de superbes visuels sur cette ville, et on a voilà le pilier du vent, qui à mon avis du coup sera plus central à cet arc, étant donné que l'arc du film, même si ce n'est pas un spoiler, je n'ai absolument pas vu le film, mais on sait que l'arc du film se porte sur le pilier du feu. C'est probable que l'arc qui arrive se porte lui sur le pilier du vent. En tout cas c'est ce que laisse très très clairement sous-entendre le trailer, un trailer dans lequel on va également voir Inosuke dans un plan, dans un seul et unique plan, et on va revoir Zenitsu aussi, qui lui souligne le fait qu'il y aura toujours beaucoup d'humour, à mon avis, notamment avec lui, vu que c'est un running gag, etc. Alors bien qu'il ait évidemment ses moments à lui, mais ça reste un comic relief, et il le laisse bien sous-entendre à travers le trailer. Et pour conclure ce trailer, on a un plan sur Tanjiro, qui réalise le quatrième, je crois que c'est le quatrième mouvement de l'eau. Donc voilà, et puis après ça nous met l'écran, enfin le titre de l'animé, donc, et ça nous annonce que c'est pour 2021. Donc voilà,
énormément de hype. Je pense vraiment que Ufotable a à nouveau fait un travail remarquable, je l'espère. La saison risque à mon avis de durer comme pour la première saison, c'est-à-dire je crois que la première devait faire 26 épisodes, un truc comme ça. Ça devrait faire à peu près la même chose, entre 24 et 26 épisodes à mon avis, histoire de compléter un ou deux arcs. Et voilà, c'est la hype tout simplement, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez, ce que vous attendez de cette saison tout simplement. Alors, le truc maintenant c'est se dire, est-ce que en France les cinémas vont réouvrir avant que la saison 2 ne sorte? C'est à souhaiter puisqu'il faut avoir vu le film pour voir la saison 2 évidemment, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le film Demon Slayer il est canon à l'histoire et donc du coup il est nécessaire de voir le film pour pouvoir ne pas manquer tout simplement un élément de l'histoire. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde. Moi personnellement je suis pas très fan du côté on fait un film canon mais si tu l'as pas vu t'as manqué un truc. Mais parce que moi je suis pas très fan de ça, je préfère quand l'histoire s'enchaîne avec les saisons etc. et que voilà, mais bon après ça me dérange pas tant que ça, d'autant plus que le film a l'air vraiment énervé. Mais il faut savoir que tant que les cinémas réouvriront pas en France, on ne pourra pas aller voir le film Demon Slayer, tout simplement parce que pour que le diffuseur français qui est Wakanim puisse diffuser le film sur sa plateforme, il faudrait que ça sorte en Blu-ray au Japon je crois, et que la décision après soit prise de ne plus diffuser. Enfin bref, ça serait une galère sans nom et je pense que le seul et unique moyen de voir Demon Slayer, le film, le plus rapidement possible, ça serait que les cinémas rouvrent tout simplement. Mais comme c'est pas prévu pour tout de suite, et ça risque d'être compliqué. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il sortira, je pense que dans la semaine où il sortira, vous aurez la vidéo, mon avis dessus, bien évidemment. Enfin voilà, j'ai hâte de vous lire sur ce que vous pensez de ce trailer, ce que vous avez pensé de ce trailer, de cette vidéo également, et ce que vous attendez pour cette saison 2 de Demon Slayer, notamment si vous n'avez pas lu le manga. Si vous l'avez lu, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez, mais sans spoiler. Et puis voilà, tout simplement, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais conclure avec un petit message personnel pour vous dire que la chaîne est désormais monétisée. Voilà, je sais pas si ça changera grand chose pour moi. Tout ce que je sais, c'est que je tenais à vous le dire. Je tiens à garder une transparence sur cette chaîne comme je le fais toujours depuis le début. Donc là voilà, pour la première fois de ma chaîne depuis cette semaine, la chaîne est monétisée. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. N'hésitez pas à me dire, hein, soyez pas timide à ce niveau là si jamais ça vous gêne, si ça vous dérange que ça soit monétisé, si jamais il y a trop de pubs. Faut savoir que je sais pas trop comment gérer les pubs, hein. C'est très probable que YouTube mette des pubs tout seul sans que je le veuille également, des pubs à des moments où j'ai rien demandé. C'est déjà arrivé à pas mal de youtubeurs, donc il est probable que ça m'arrive aussi. Si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est trop dérangeant, si ça vous saoule trop, je les désactiverai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je tenais tout de même à vous le dire, c'est la moindre des choses. Vous êtes les abonnés de la chaîne. Cette chaîne, c'est également la vôtre, donc tout à fait logique que je vous prévienne à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous.